Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc je vais vous faire une guidance générale, intemporelle, à adapter à ce que vous vivez. Les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tout le monde, je vous espère toutes et tous en forme. Alors je ne vous cache pas que j'ai sorti l'oracle Mademoiselle G et des oracles, j'allais dire en lien avec le cœur, avec l'amour, donc je pressens un peu une guidance sentimentale, mais je vais démarrer sur du général et on verra bien. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie en demandant à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors j'espère que par chez vous il fait beau, que le soleil est au rendez-vous. Ici ça fait 3 jours que dans le Gard qu'il fait pas beau, il pleut pas aujourd'hui mais il fait très gris. Allez, les messages que vous devez entendre. Alors il y en a une qui a sauté, que j'ai mis de côté, et il y en a 2 autres. Ok, on s'arrête là pour cet oracle. Je vous les lirai après. Et j'ai sorti le petit oracle magie de la lune. Hop là, non, là ça en fait trop, hein, on va pas abuser, hein. Hop là, ok, allez, ça ira très bien. Alors nous avons en tout 4 cartes. Nous avons le train, la caisse, l'encre et la découverte. Le train, la notion d'étape. Le train te transporte vers une destination inconnue, agrandit ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes, exerce ta tolérance y compris envers toi-même. La caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Alors, c'est rigolo, le train et le déménagement. Le train te transporte vers des destinations inconnues et la notion de s'envoler vers de nouveaux horizons, la notion de déménagement. Ces 2 cartes sont très très en cohérence. Pourquoi l'encre, la stabilité? Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc j'ai envie de vous dire que visiblement, ce début de tirage s'annonce à des personnes qui vont s'ouvrir à autre chose, que ce soit vraiment concrètement une étape avec un déménagement concret, le fait de changer de ville, changer de maison, changer de lieu, pour une destination, j'allais dire plutôt inconnue, pour quelque chose qui ouvre vers la nouveauté. Vers la différence, de nouveaux horizons. Voilà. Il y a cette nécessité à la fois de sortir de sa zone de confort, de se mettre en action, j'ai envie de vous dire, et de vous délester des énergies négatives du passé pour accéder à quoi? Pour accéder à un ancrage, à une stabilité, à la fois, j'allais dire, dans le monde physique, mais à la fois aussi en vous-même. C'est une étape dans votre vie qui annonce une élévation spirituelle. Une élévation spirituelle où vous allez trouver votre juste place. Alors c'est voilà, c'est assez ça peut être très symbolique comme ça peut être très concret. Ça peut être changer de lieu de vie pour trouver sa juste place, pour se trouver soi, comme ça peut être changer, passer une étape, franchir une étape, sortir de sa zone de confort, changer de destination, c'est-à-dire changer de destination, j'ai pas d'autre mot, pour accéder à la vérité de son être profond, on me dit. Et la dernière carte, donc de l'oracle de la lune, la magie de la lune, c'est la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. C'est exactement, c'est fou ça. Je vais vous relire l'autre après, hein. C'est 2 oracles différents. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc ça c'est l'oracle magie de la lune et on reprend l'oracle de l'arbre de vie. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons, sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives.
il y a cette nécessité impérieuse, j'allais dire, de sortir de sa zone de confort. En tout cas pour moi. Avec le train te transporte vers des destinations inconnues. J'allais dire, vous n'avez pas le choix, c'est la vie qui veut ça. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en pleine évolution, en pleine croissance. Ça vous demande de vous ouvrir. Alors, quand on dit ouvre ton espace intérieur, sors des sentiers battus, ça veut dire va au-delà de toi, va au-delà des choses connues, va au-delà de ce qui jusqu'ici te sécurise. Voilà, tu vois, va au-delà de tes peurs en fait. Super, ok, très bien. Bon ben waouh, un début de tirage très positif. Alors qu'est-ce que je vais vous prendre là maintenant tout de suite, sans passer de suite par du sentimental. Je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. Alors aujourd'hui, vous me voyez un peu avec ma coupe Jackson 5 à cause de la pluie, de l'humidité. Voilà. Mais bon, ça change un peu. Allez, l'oracle des cristaux éternels. Qu'ont-ils à nous dire? Ok. L'aventurine verte. C'est fou! Des nouvelles opportunités, chakra du cœur. Les amis, alors, il y a de nouvelles opportunités là. Le train est en route, il arrive à destination, il va vous emporter, il va vous happer, j'allais dire. Il va vous emmener vers de nouveaux horizons. Il y a fort à parier. Alors, chakra cœur ne veut pas forcément dire sentimental, mais en tout cas, vers quelque chose qui vous recentre en votre cœur, qui vous amène à faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît profondément, qui vous révèle, qui vous fait vibrer. Donc, des nouvelles opportunités, là. Pour plus de stabilité, pour plus d'ancrage, pour... J'entends plus de sérénité. Alors, peut-être, voilà, vous avez... tout est en mouvement. Peut-être que pour vous, c'est nouveau, ça vous fait peur, mais... On va voir. C'est impressionnant, hein. Je les tire devant vous, les amis. C'est fou quand même. On prend le train vers un déménagement, vers des nouveaux horizons, pour plus de stabilité, pour trouver sa juste place dans l'univers. Pour plein de découvertes, le fait d'oser, de sortir des sentiers battus. Par rapport à quoi? Par rapport à des nouvelles opportunités, chakra cœur. Pourquoi? Une direction, chakra cœur encore. On est là encore avec... un chakra cœur, la dioptase, on va voir. Est-ce que mon intuition, pour le coup, au niveau sentimental, était juste? On a le péridote, l'enseignement chakra cœur. Encore chakra cœur, les amis. Donc, je pense que il y a quelque chose qui vous amène à franchir une étape, à vous diriger vers quelque chose qui vous correspond mieux. Vous êtes tapé, vous n'avez pas le choix. Ce sont de nouvelles opportunités quant à une direction à prendre par rapport à des enseignements de vie. Il y a la notion avec l'iolite de famille, de chakra du troisième œil. Ok. La notion de famille, peut-être des enseignements par rapport à la famille aussi, de l'intuition, quelque chose à comprendre. Le voyage, avec la cérusite, voyage chakra racine et chakra couronne. Il y a à la fois un voyage intérieur qui vous amène de l'ancrage à la spiritualité, mais il y a aussi la notion de voyage concret. Peut-être aussi par rapport à une famille d'âmes, je ressens, et la guérison chakra cœur encore, avec la fush, comment on dit? Fush sit. Écoutez, en fait, ce sont des énergies, c'est un tirage de mouvement. C'est un tirage de destination. C'est un tirage d'avancement. Par rapport à des nouvelles opportunités, des enseignements à comprendre, peut-être d'un point de vue familial, par rapport à ses racines, là d'où l'on vient, pour comprendre là où l'on va. Vous voyez ce que je veux dire, même si je m'exprime un peu, un peu en bafouillant. Il y a la notion de guérir, des enseignements par rapport à soi, par rapport à son lieu de vie,
par rapport à ses racines, par rapport au voyage, par rapport à une direction qui amène à la guérison de quelque chose. Ok, j'aimerais avoir plus de précision. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des fées, on va voir. Mais c'est très très ciblé, c'est ça qui est assez... comment dirais-je? Enfin, rigolo, c'est pas rigolo, mais... Hop là! Bon, ok. Ce tirage est très ciblé. Nous avons... Alors, il y a une rentrée d'argent, un conseil ou une aide venant des autres. Un projet plein de promesses, plein de succès, avec des heureux changements peut-être dans votre carrière. Donc là, déjà, il y a quelque chose de très positif, une amélioration, j'allais dire, financière. Nous avons encore, changement positif arrive, soulagement bienvenu dans ces temps troubles, voyager et déménager. Alors, vous verrez pas ce qu'il y a écrit, mais éventuellement, vous mettrez sur pause, je vous lis, hein, d'accord ? Il y a encore la notion de voyage, de déménagement. Nous avons un avenir brillant, vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Ok ? Et nous avons le fait de gérer ses ressources avec sagesse, d'équilibrer ses dépenses, ses économies et de pouvoir prêter main forte, de pouvoir aider les autres. Donc avoir le moyen d'aider les autres. Donc il y a quelque chose de très positif, même une aisance matérielle, des collaborations, peut-être le fait d'entreprendre quelque chose qui nous tient à cœur, le fait d'arriver à gérer ses ressources avec sagesse et d'avoir la capacité de pouvoir aider autour de soi, vous voyez, donc le fait d'avoir assez, nous avons, c'est fou, on a la roue, on vous dit fini les retardements, chance soudaine et inespérée, c'est dingue, une nouvelle voiture ou un voyage, les amis. Écoutez-moi bien. Là, vous verrez si ça vous fait écho. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui vous arrive, qui va vous amener à découvrir de nouveaux horizons, à vous stabiliser peut-être financièrement, un voyage, un déménagement, en tout cas quelque chose qui vous amène à vous ouvrir vers les autres. Vous avez la force intérieure, vous avez, il y a le pouvoir, cette carte annonce le pouvoir de la bonté, du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse. Il y a la rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Écoutez, ok, super. Pas plus de précision d'un point de vue sentimental. J'aimerais, avant de tirer le sentimental, voir si ça s'impose dans le tirage. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Parce que vous savez comment je fonctionne. J'aime pas trop diriger. J'ai des ressentis, mais... On va prendre le petit oracle des anges. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bon, alors écoutez, j'ai demandé par rapport à la confirmation d'un tirage plus sentimental à avoir un message et je pense que c'est la confirmation par rapport à quelque chose, vous voyez, où il y a peut-être eu des conflits, où il y a une guérison entre le cœur et l'esprit, peut-être une notion de dualité. Le fait de ressentir en son cœur l'unité et l'amour, ok. Donc est-ce que, on va voir, on va compléter. Je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser du coup? Je vais utiliser les anges de l'amour, on va voir. Allez, on va partir du principe que première
partie du tirage, voilà, ces messages fort prometteurs. Ok, vous pouvez les prendre individuellement ou pas. Deuxième partie du tirage, tirage sentimental. Soit on se rendra compte qu'il y a un lien avec ça finalement, soit on se rendra compte qu'il n'y a pas de lien avec ça et auquel cas vous aurez eu le général et le sentimental. Ok? Allez, qu'est-ce que vous devez entendre d'un point de vue sentimental? Est-ce que ça va avoir un lien avec cette transition, ce changement, ce déménagement, cette force, voilà? Ou est-ce que c'est autre chose? Mais je sens qu'il y a un message à passer à ce niveau-là aussi. Allez, d'un point de vue sentimental, que devez-vous entendre les amis aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo? Nous avons la notion de confiance, une situation qui demande d'avoir foi. D'accord? Notion de confiance, avoir foi. Par rapport peut-être à une situation où vous avez l'impression qu'il y a, je bafouille, où il n'y a pas réciprocité, où il n'y a pas d'attrait avec une personne. Donc j'ai l'impression là, comme la dernière carte qui est tombée, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. J'ai l'impression que peut-être par rapport à une relation où on n'est pas sûr, une relation où il faut garder foi par rapport à quelque chose, soit une communication qui n'a pas lieu, soit on se dit la personne c'est pas la bonne, soit une rupture. On va voir. Alors, il y a la notion de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez. D'accord? Donc après, je le replace dans le contexte. Il y a la notion de parents aussi. Il y a cette notion effectivement de pardon par rapport à quelque chose, le fait de traiter des problèmes familiaux. Le fait de mettre... je vous montre un pardon. Traiter des problèmes familiaux. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a la notion de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, moins de gravité, j'entends. Par rapport à, oui, c'est bien votre âme sœur, par rapport à quelqu'un que vous ressentez comme étant votre âme sœur. Où il y a, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La notion de passion, la notion d'autorisation, j'entends, le fait de s'autoriser à vivre quelque chose. Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, parce qu'il va falloir laisser partir votre ex, d'accord? J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui pense beaucoup à un ou une ex, d'accord? Qui a l'impression que... Alors, qui le ressent à l'intérieur, d'accord? Attention au drapeau rouge, qui a des signes que il y a potentiellement une triangulaire là. On va voir. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir foi, de cultiver des pensées positives, d'accord? De ne pas sombrer dans le désespoir. Parce que c'est une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Je sens des personnes qui pensent beaucoup à quelqu'un. Et c'est une relation karmique. Alors, on va voir. Avec qui il y a eu séparation? Alors, soit, alors concrètement, soit la personne est avec quelqu'un aujourd'hui, mais pense à une autre personne, soit... alors, soit l'autre personne, il y a eu séparation, soit c'est la relation actuelle où il y aura séparation, on va voir. Il y a la notion de forte attraction magnétique, il y a la notion de chimie. On vous dit de vous aimer d'abord, de vous respecter vous en priorité. De penser à vous.
On vous dit de garder l'esprit ouvert également parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voyez, votre âme sœur pourrait être tout à fait quelqu'un avec qui vous avez des différences. Ça peut être des différences de culture, ça peut être des différences religieuses, ça peut être des différences physiquement, ça peut être quelqu'un qui correspond pas forcément à l'image, à l'idéal que vous aimeriez avoir dans votre vie. Il y a la notion de réconciliation. C'est une personne du passé revient dans votre vie. On va voir. Avec un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Okay. Et amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, comment j'interprète ça maintenant? Parce qu'il y a quand même la carte laisser partir votre ex. Donc je crois qu'il y a une notion de... Il y a quelqu'un qui potentiellement, là, a quelqu'un du passé dans sa tête, avec attention au drapeau rouge. Donc c'est quelque chose qui... Cette personne, c'est quelque chose qui la hante. C'est une relation karmique avec qui il y a eu séparation. Et cette séparation a permis d'apprendre à s'aimer d'abord. De deux choses l'une. Soit cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, mais n'arrive pas à se fixer à cette nouvelle personne parce que cette relation karmique est encore présente et ça engendre des conflits dans sa relation actuelle d'une certaine manière. Et la personne avec qui elle est ne correspond pas pleinement à ses aspirations, mais il y a la notion de réconciliation, il y a la notion d'engagement, d'amour véritable. Ok? Soit cette personne est avec quelqu'un aujourd'hui qui ne lui correspond pas pleinement, et cette relation karmique, j'allais dire qu'elle a dans la peau, revient et propose un engagement à cette personne. Il y a la notion de pardonner et d'apprendre. Il y a la notion de se libérer du passé pour vivre davantage l'amour au moment présent. Vous voyez, pardonner et apprendre. Apprendre par rapport à quoi? Par rapport à la tromperie. Mais par rapport au fait d'avoir porté des masques l'un l'autre. La tromperie, cette carte, c'est pas forcément tromper son partenaire ou sa partenaire concrètement parlant. C'est aussi se tromper, soit se voiler la face, porter des masques, avoir dit des choses, j'allais dire, qu'on pensait pas. Il y a la notion d'isolement, le fait de se déconnecter du monde, peut-être prendre un temps pour s'isoler l'un l'autre, pour tourner le dos à quelque chose, pour repartir. Hein. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Et c'est très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors écoutez, si je pars du principe que je lis les deux jeux ensemble, c'est peut-être ça qui arrive vers vous, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ou vous aurez des choix à faire. Je vais utiliser Mademoiselle G, donc les oracles de Sophie, que je vous ai déjà présenté dans la rubrique communauté. Vous avez la photo des oracles qu'elle m'a offert et ses coordonnées si vous voulez vous les procurer. Allez, on va compléter le tirage. On va demander plus de précision par rapport à la situation, s'il s'agit d'une triangulaire, si c'est quelqu'un du passé, si c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à vos côtés. Vous voyez, parce que dans l'interprétation qu'on peut en faire aussi, enfin que j'en ferai intuitivement également, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui il y a eu perte de magie aussi, quelque chose de cet ordre-là. Vous savez que c'est votre âme sœur, mais
Voilà, il y a des choses à pardonner, il y a eu pas mal de blessures. Et puis là, il y a un retour, il y a la décision. Oh, ben voilà, j'allais dire, il y a la décision d'un engagement. Donc, engagement, fidélité, d'accord. Voyez, je l'ai remis devant vous, elle tombait. En tout cas, il y a un changement assez rapide qui vous demande... alors, replacez-le dans le contexte, que ce soit un ex qui revienne ou une personne actuellement où il y a eu peut-être une distance, il y a eu peut-être quelque chose qui... parce qu'il y a vraiment un retour, il y a la notion de pardonner, il y a tout ça qui est à l'œuvre. Il y a quelque chose de rapide là, il y a un changement d'état d'esprit, il y a une proposition pour se diriger vers quelque chose vers un engagement, vers quelque chose de plus solide. Alors, on a le désir, il y a la notion de désir. On a le changement, donc je vous dis la baguette magique. Donc, si vous êtes avec cette personne, si vous êtes avec une personne et qu'il vous faut faire table rase du passé, purifier par rapport à un ex, etc., si vous attendiez un changement, peut-être que par magie, il va y avoir un changement. Cette personne, elle va avoir un déclic et elle va décider de s'engager avec vous. Ça peut être ce cas de figure. Hein. Ça peut être le cas de figure où c'est l'ex qui revient et qui vous fait une proposition là. Et qui vous... Voilà, il y a un engagement qui est posé sur la table avec un changement radical, une métamorphose, une transformation par rapport... Il y a eu beaucoup de trahison. Voilà. Là, c'est madame qui... alors, pareil, hein, la notion de genre, vous adaptez. Hein, ok. Une femme là, en tout cas la féminine, qui s'est sentie blessée, qui s'est sentie brisée, qui a pris de la distance. Trahison ou qui prendra de la distance, on va voir. Quelqu'un très connecté à ses intuitions et beaucoup de synchronicité qui amène cette personne à comprendre des choses. Donc encore, donc je le relis les amis, déménagement. Une proposition qui est faite à cette femme pour un déménagement, pour un engagement visiblement. Alors, il y a la notion de secret, on va voir pourquoi. Il y a une belle évolution. Il y a quelque chose qui refleurit. Il y a le travail. Donc, il y a une... Pareil, ça ressort. Hein. Il y a aussi une aisance financière. Il y a quelque chose qui permet à cette personne aussi de... Alors, enfin, je dis il y a encore... Parce que je pense aux précédents tirages, à certains tirages que j'ai faits. Cette femme, elle a deux cœurs à l'intérieur d'elle. Il y a la notion de jalousie. C'est pour ça que je parlais de triangulaire. Hein. Je pense quelqu'un peut-être qui a deux personnes dans son cœur et où c'est compliqué. Cette personne, elle se sent un peu liée, un peu ligotée. Elle se sent dans un labyrinthe. Et pourtant, il y a la protection. Alors, on va aller un peu plus loin dans le tirage. Alors, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un à qui j'ai fait une guidance ce matin très tôt. Hein, qui se reconnaîtra peut-être parce qu'il y a des petites choses qui ressortent. Il y a le visuel. Il y a le fait de se voir. On va voir. Le fait de lâcher prise aussi. Alors, ce que je ressens, il y a le fait de voir les choses en face à un moment donné. De plus se voiler la face, de lâcher prise sur ses ombres, sur son obscurité. Pardon. Il y a aussi un nettoyage énergétique là. Il y a quelque chose qui a pris du temps, qui a été en gestation, un cycle qui a été long, j'entends, et douloureux. Il y a la notion d'enfant au milieu. Il y a des enfants au milieu. Alors, il y a des enfants, mais ça me fait écho aussi au fait de... Ce qui a été douloureux aussi, c'est d'enfermer un peu son enfant intérieur, un peu sa joie de vivre également. Sa créativité, j'entends. Il y a la notion de verdict. Ok ?
C'est quelque chose là qui tape. À un moment donné, on prend une décision. Donc, c'est fou. La notion de verdict, je vous dis quelque chose qui tape. À un moment donné, on prend une décision. Le déclic. Nous avons la carte de déclic. Il y a un déclic qui s'opère où à un moment donné, on va taper du maillet et on va dire, adjuger, maintenant, je m'élance. Je m'élance vers quoi? Je m'élance vers une correspondance, vers des compromis. Il y a la notion de compromis. D'accord? En tout cas, comme je dis toujours, il y en a tout blanc ou tout noir. À un moment donné, la vie, c'est pas toujours droit. Il y a un karma à couper. Il y a quelque chose, il y a un boulet dont il faut se défaire pour s'élever vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de confusion. Vous voyez, derrière ces lunettes de soleil, les seuls branchages qu'on voit sont nus et dépouillés de fleurs, alors que l'arbre en lui-même est fleuri. Donc ça veut bien dire qu'il y a une transformation de la réalité. Il y a quelque chose qui est vu au travers de ces filtres à soi, qui n'est pas forcément la réalité, par rapport à une séparation. Quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui a comment dirais-je, placé une personne face à beaucoup d'interrogations, une porte qui s'est fermée et il y a beaucoup d'interrogations. Cette personne ne sait pas ce qu'il y a derrière et se pose beaucoup de questions. Pourtant, il y a la question il y a la maison, il y a le foyer, vous voyez, la stabilité, quelque chose qui est... Cette personne ne sait pas si derrière il y aura de la stabilité. C'est une défiance, il y a beaucoup d'armure de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est, j'allais dire un pro-chevalier, avec son armure, son bouclier et son épée. Et pourtant, il y a un lien, j'allais dire. Derrière cette armure, il y a quelque chose de pur, de tendre. Alors, il y a de l'espionnage. Ok, en ce sens qu'on se regarde, on s'espionne, on se tourne autour. On ressent de la culpabilité. Pour moi, c'est monsieur là. Il y a la notion de retour avec le boomerang, on va voir. Un cadeau, peut-être que cette personne aimerait prendre contact pour revenir, faire un cadeau. Mais il y a des peurs, il y a énormément de peurs. Le serpent qui se mord la queue là. Et pourtant, on dit oui. On dit oui. Le message, c'est oui. Il y a un choix. Il y aura un choix à faire. Mais il y a de l'instabilité. Ça ne se fait pas sans mal. C'est pour ça que je vous parle de triangulaire. Il y a des choses à comprendre. Il y a de la culpabilité. Il y a... En tout cas, il y a des choses difficiles. Il y a l'autre en face qui est plein de blessures et enfin les deux quoi, j'allais dire. Plein de blocages, il y a des nœuds, il y a la notion d'obsession. Vous voyez quand on a quelqu'un dans la peau et qu'on ne sait pas pourquoi on pense, et il y a la notion de superficialité, c'est-à-dire du lien qui est brouillé, qui est superficiel. En tout cas, il n'y a pas de... Pour moi, il y a quelque chose qui est brumeux, il y a quelque chose... Et pourtant, sur cette superficialité-là, il y a une action qui est entreprise. Il y a quelque chose qui fait jour, il y a quelque chose qui arrive, il y a le déclic en fait par rapport à Mademoiselle G. Ah, et il y a cette carte qui s'est retournée. Il y a l'élévation. Alors, est-ce que c'est Mademoiselle G qui a le déclic ou est-ce que c'est Monsieur qui entame une action là, qui enfin se met au travail, j'allais dire, par rapport à Mademoiselle G et qui a l'élévation? On va voir. Il y a la patience. On a une féminine qui a beaucoup patienté. Où il y a l'attirance, d'accord, par rapport à Monsieur G. Il y a eu cet isolement, ces deux personnes qui se sont tournées le dos, qui regardent à cause d'influences extérieures aussi.
Il y a des influences extérieures qui ont aussi contribué à ce que deux personnes se tournent le dos et se disent non, vous voyez, et se disent non. Il y a eu quelque chose à dépouiller. Et le temps a passé, les saisons ont passé. Des feuilles mortes, les feuilles mortes sont tombées ou sont en train de tomber. Pourquoi? Pour une guérison. Écoutez, c'est un peu confus, un peu confus parce que je sens oui cette notion là de un peu de triangulaire hein, où il n'y a pas de réponse là pour l'instant extrêmement précise, mais il y a des choses à guérir, que ce soit avec un partenaire actuel ou que ce soit avec un ex. En tout cas, il y a quelque chose à laisser partir du passé. Est-ce que c'est l'ex en lui-même? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'histoire passée? D'accord? Mais il y a quelqu'un là, plein de culpabilité, qui a besoin de poser des actes. Une féminine qui attend que quelqu'un pose des actes, s'engage davantage. Une féminine qui se retrouve dans des interrogations. Un masculin qui doit avoir à un moment donné un déclic, qui doit déclencher quelque chose chez une féminine pour un masculin qui aurait été influencé par l'extérieur pour tourner le dos à cette féminine-là. Et pourtant, le temps a passé et il y a potentiellement une guérison. J'arrête avec ça, avec cet oracle, et je vais prendre message des flammes jumelles et je terminerai sur l'oracle de Gaïa. Le message qui doit passer pour que vous ayez des précisions, parce que là c'est confus, je ne peux pas vous dire vous allez dans une direction ou dans une autre, mais en tout cas j'ai envie de vous dire que rien n'est gravé dans le marbre dans la vie et qu'il ne s'agit pas, alors il y a des actions concrètes hein, pour des compromis, des communications, des choix à faire, etc. Mais là, je vous parle à la fois de concret parce que visiblement, j'ai l'impression qu'il y a une proposition de déménagement, etc. Il y a une action qui est entreprise hein, pour vous révéler. Mais le changement, il ne se fait pas que dans la matière en fait. Le changement, il est dans des compréhensions profondes. Voilà, c'est plus subtil que ça et c'est plus complexe que ça. C'est... Enfin, on va voir. Allez, un dernier message. Message de votre flamme jumelle. Alors j'ai envie de dire aussi, et donc toujours petit clin d'œil à la personne qui se reconnaîtra de ce matin, ce que j'expliquais, on peut très bien rencontrer à la fois son âme sœur et sa flamme jumelle en même temps. C'est souvent le cas, alors je ne suis pas une grande experte hein, des flammes jumelles, etc., mais je me suis quand même un peu documentée sur la question. C'est quand même pas mal le cas quelquefois des triangulaires où c'est difficile de faire un choix entre une personne ou une autre. C'est que potentiellement vous pouvez être avec votre âme sœur, donc quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, etc. Et donc âme sœur serait plutôt, alors c'est pas forcément votre partenaire l'âme sœur, hein, ça peut être votre âme sœur, peut être un ami, une amie, un frère, voilà, mais ça peut être aussi le partenaire avec qui vous faites votre vie parce que finalement vous vous entendez super bien, il y a quelque chose de très fraternel dans ce lien, de très pur, vous vous élevez l'un l'autre parce que les âmes sœurs c'est souvent ça, on va aider l'autre à grandir et vice versa, et vous pouvez rencontrer, j'allais dire malheureusement parce que là c'est un quiproquo incroyable, votre flamme jumelle. Et votre flamme jumelle, eh ben, c'est la personne qui va réveiller chez vous des choses, notamment qui va agir un peu en effet miroir, ou quelquefois le lien va être compliqué. On ne vit pas forcément avec sa flamme jumelle, c'est-à-dire généralement avec une flamme jumelle, on a beaucoup de... La relation n'est pas si simple et il y a beaucoup de choses
Elle est là pour vous révéler quelque chose de vous-même, du lien, aussi pour vous faire grandir, mais plus, j'allais dire, difficilement. Et deux flammes jumelles peuvent se retrouver lorsqu'elles ont suffisamment travaillé sur elles-mêmes pour purifier le lien. Et en général, quand il y a cette métamorphose, là, ça devient un amour hyper puissant et voire passionnel. On n'est pas sur le même registre. Donc, ça arrive qu'on rencontre à la fois sa flamme jumelle et son âme sœur au même moment. Et là, on fait quoi? Et souvent, avec la flamme jumelle, c'est compliqué. Donc, c'est souvent avec la flamme jumelle où il y a rupture, mais où potentiellement, il peut y avoir retrouvailles si les deux font le travail. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est avec son âme sœur, il y a beaucoup d'amour, etc. Mais qu'il y a quand même ce lien avec l'autre, avec cette notion un peu d'obsession, c'est-à-dire qu'on sent l'autre à distance, on l'a dans la peau, et on se dit, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, l'amour, c'est pas... j'ai envie de dire le cœur est assez grand. Non, loin de moi l'idée d'encourager les triangulaires, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on a tendance à parler d'infidélité autour de tous ces sujets, mais on n'est pas là sur le même registre. On est sur de l'amour pur et sincère. On peut aimer son âme sœur, on peut aimer sa flamme jumelle et se dire mince, mais j'aime les deux et c'est compliqué et qu'est-ce que je fais et comment je fais. Alors là, je vous parle juste des liens. Mais imaginez avec des histoires de famille, parce que j'ai vu aussi là dans le jeu des enfants, etc. On fait quoi dans tout ça? Et bien quelquefois on fait des compromis et quelquefois on accepte que l'amour c'est pas, j'allais dire, c'est pas conventionnel et que quelquefois on peut vivre des choses différemment et que voilà. Mais ça demande une conscience, comment dirais-je, une perception des choses différentes. Ça demande à ne voir que l'amour, j'allais dire, à ne voir que l'amour. Et quand on est sur ce registre-là, on peut tout vivre, j'allais dire, avec pureté, sérénité. Mais bon, ça implique que les trois protagonistes soient dans cette conscience, cette sagesse-là ultime de compréhension que c'est pas une banale histoire d'infidélité ou de quoi que ce soit, voyez. Bref, un petit aparté et allez, dernier message. Allez, ce que vous devez entendre, le dernier message que vous devez entendre, enfin, avec cet oracle, et après il y aura l'oracle de Gaïa, parce que je sens qu'il y a un message à passer. Ok, je vais la tirer. Et je vais tirer de suite l'oracle de Gaïa. Elle sera un peu longue cette vidéo. Hop là, ok. Et ben on va voir, on va la prendre aussi. Alors nous avons épouser ces différences. Donc je vous ai parlé de différences tout à l'heure, je vous ai dit forcément, non, dans le jeu il est tombé que votre âme sœur, votre flamme jumelle, enfin appelez-la comme vous voulez, en tout cas la personne qui fait écho, elle diffère peut-être du genre de personne vers laquelle vous seriez allé, où il y a des différences entre vous. Épouser ces différences, c'est toi que je choisis pour ma vie. D'accord, nous avons le soleil et la lune. En fait, nous avons cette notion de complémentarité. La carte numéro 5, la quintessence, qui vous dit: nos différences feront nos forces. Ne me juge pas. J'aime ce que tu me montres. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'un finit, l'autre commence. Notre relation n'a pas de raison d'être, elle est simplement comme je suis à toi. L'évocation de la gémellité dans la relation de flamme jumelle ne signifie pas rencontrer son double, mais plutôt reconnaître son complément divin. Par nature, elles sont une seule et même âme, scindée en deux polarités bien distinctes. L'une est à tendance masculine, l'autre à tendance féminine. Cette carte est une invitation à la liberté. Ne cherchez pas à comprendre l'attitude de votre autre. Il se comporte différemment de vous et met en lumière vos peurs les plus profondes. L'alliance de vos deux personnalités donne naissance à la connaissance. Ce qui est incompréhensible devient évident. Il sait ce que vous ignorez, il incarne ce que vous n'êtes pas, et inversement. À l'image du yin et du yang, vous êtes interconnectés, interdépendants et reliés par tout ce qui vous oppose. C'est
pour ça que je vous disais quelquefois, voilà, il y a des frictions au niveau des flammes jumelles. Votre âme savoure l'instant, elle vous demande d'accepter la relation en faisant preuve de compassion, d'empathie et de tolérance. Son engagement envers sa moitié est total, la distance se réduit, l'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. Ok? Oracle de Gaïa, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Elle est magnifique cette carte. Et c'est la carte 10. Nous étions avec la carte numéro 5, la quintessence. Nous sommes avec la carte numéro 10, la fin d'un cycle pour le début d'un autre cycle. Et nous avons... Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal, sauvage ou domestique, peu importe. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le, honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Affirmation positive les amis. Donc je vous invite à poser vos mains sur votre cœur, à vous centrer, à fermer les yeux, à respirer profondément. Et à laisser cette affirmation positive vous habiter, vous remplir. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie. Je suis reliée à ce que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimée. Merci, merci, merci. Voilà les amis, visiblement un grand bouleversement dans votre vie qui vous amène à sortir des sentiers battus, à prendre le train qui se présente à votre porte, à grimper dedans, à comprendre des choses, à épouser les différences de l'autre en face de vous, à rayonner l'être que vous êtes, à être dans une acceptation subtile, à vivre, à lâcher prise, à reconnaître toutes les connexions et les reconnexions émotionnelles et spirituelles autour de vous. Sachez que tout est enseignement dans la vie, quelle que soit la personne, les personnes que vous rencontrez sur votre chemin, elles sont nécessairement là pour vous faire grandir, pour vous permettre d'apprendre de vous-même, pour apprendre du monde, pour apprendre des autres. Parfois pour des résolutions karmiques, des choses que vous avez vécues en d'autres temps, j'allais dire, avec parfois ces mêmes personnes où là, ces étapes de vie demandent de résolution dans l'instant, dans l'ici et maintenant, et que il faut ce temps-là, ces compréhensions subtiles, il faut s'attacher, j'allais dire, à être persévérant, j'allais dire, dans la guérison de soi avant toute autre chose. La guérison, elle commence par soi. C'est bien parce que vous décidez de rayonner de l'intérieur et de guérir avec beaucoup de luminosité tout lien, même lorsque l'autre en face est fermé, ne communique pas, et puis voilà, tout simplement, il n'y a plus de lien. Si vous sentez à l'intérieur de vous que le lien énergétique, le lien spirituel est toujours là et qu'il faut le purifier, si vous œuvrez dans la lumière avec tout l'amour et que vous envoyez beaucoup d'amour à l'autre en face, ça ne veut pas dire que la relation va reprendre, ça veut dire que, en tout cas, la situation, ce qui jusqu'ici vous faisait du mal, vous bloquez vous et l'autre, va progressivement s'apaiser et permettre
de reprendre le cours de votre vie l'un et l'autre. Et voilà, il y a beaucoup à comprendre de tout ça. Voilà les amis, j'espère que vous aurez des messages qui vous aideront. C'est pas clair, mais et en même temps c'est limpide, j'allais dire. Que ceux qui ont des oreilles entendent, hein, je ne vous le dirai jamais assez. Ça parlera forcément aux personnes qui résonnent avec ces tirages. Voilà, si vous sentez que ça vous parle pas, que c'est complètement farfelu, c'est pas grave, prenez la vidéo comme un divertissement. Voilà les amis, ben écoutez, je voulais vous souhaiter une bonne continuation. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie infiniment, à vous abonner. Vous trouverez aussi en bas mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. Je vous donnerai la marche à suivre et je vous redirigerai vers mon lien professionnel pour vous expliquer tout ce que je fais. Voilà, voilà. D'ici là, ben écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse très très fort. Les amis, à très bientôt. Au revoir.